Waouh. Une belle grosse coupe de pédale. Ça va sentir la bonne vidéo tout ça. Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. I know. Salut YouTube, j'espère que tu as la forme, moi j'ai la patate. Et comme tu peux le voir, je n'ai toujours pas changé ma coupe de grosse pédale. On va faire avec, hein, tout simplement. Donc en gros, petite introduction. Aujourd'hui, je veux vraiment que vous arrêtiez d'écouter les conseils de ces fameux gourous financiers qui vous conseillent de faire des activités entrepreneuriales sur ce que vous aimez faire. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Je veux aussi vous donner les 5 commandements de la richesse pour créer une bonne entreprise bien solide. Et surtout, vous apprendre à faire la distinction entre passion et aimer faire ce que vous aimez. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur, hein, de taper bien fort comme il faut, j'aimerais juste vous dire que cette vidéo là, vraiment, si vous voulez avoir encore plus de conseils par rapport au commandement, par rapport à cette fameuse distinction entre la passion et faire ce que vous aimez faire, je vous conseille vraiment de lire le livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. C'est vraiment une tuerie, vous allez vraiment comprendre comment est-ce que les riches arrivent à créer des entreprises vraiment bien solides, et vous allez vraiment comprendre la base d'une bonne gestion financière, vraiment à la base d'une bonne création d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment penser, etc. Donc vraiment, je vous recommande ce livre-là très fortement. Alors premièrement, on va directement rentrer dans le cœur du sujet. Ça veut dire vraiment savoir faire la distinction entre la passion et faire ce que vous aimez faire pour créer un business rentable. On va vraiment bien distinguer ces deux termes parce qu'ils sont extrêmement importants. Alors généralement dans les livres à 2,50 $, vous allez retrouver des conseils sur l'enrichissement qui vont vous dire ok, créez une entreprise et faites ce que vous aimez faire, faites des choses dans lesquelles vous êtes compétent ou je ne sais quoi comme conneries. Et ça, c'est totalement faux si vous voulez créer un business rentable sur internet ou même dans la vie réelle, hein. Alors je vais m'expliquer par une question, c'est celle-ci, c'est pourquoi est-ce que des entreprises sont créées? Et la réponse, c'est tout simplement pour répondre à un besoin sur un marché. Donc si tu fais ce que tu aimes faire, tu ne prends pas en compte le besoin du marché. En fait, tu vas juste prendre en compte ton propre besoin à toi. C'est pas le besoin du marché que tu vas prendre en compte, c'est vraiment ton besoin à toi. Et ça pose problème, parce que la base d'une entreprise, elle est créée pour répondre à un besoin précis sur le marché. C'est pour cela qu'en moyenne, en général, après 5 ans, une entreprise n'est plus existante. Ça veut dire que si maintenant je décide de créer une entreprise, dans 5 ans, elle n'existera peut-être plus du tout. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens créent des entreprises dans le seul et unique but de faire ce qu'ils aiment faire et non de répondre à un besoin. Et vous allez voir que les entreprises qui arrivent à vivre plus longtemps que 5 ans, ce sont des entreprises qui se basent sur un besoin du marché. Ils ne se basent pas sur ce qu'ils aiment faire. Ils répondent à un besoin précis de la part d'une énorme quantité de consommateurs qui vont être prêts à acheter ce que l'entreprise crée. Donc en bref, vous devez absolument créer un produit qui réponde à un besoin sur le marché économique. Et c'est là que va rentrer en compte la passion. Par rapport à faire une activité parce que vous aimez faire ce que votre activité vous demande de faire, la passion va surtout vous demander d'avoir un pourquoi. Elle va vous demander d'avoir un pourquoi est-ce que vous voulez faire une activité entrepreneuriale. Et cette raison-là peut être diverse. Ça peut par exemple, j'ai envie de créer une entreprise parce que j'ai envie d'être libre financièrement. J'ai envie de m'acheter une Lamborghini, j'ai envie de m'acheter une villa, ou j'ai envie de mettre ma famille en sécurité financièrement. Mais imaginons que c'est ça vos motivations, que votre motivation c'est ça, c'est vraiment mettre votre famille en liberté financière ou vous-même être libre. Et bien là vous aurez une raison du pourquoi est-ce que vous allez vous lever chaque matin, est-ce que vous allez faire telle action, etc. Et ce ne sera pas basé sur
sur l'activité, sur ce que vous faites comme activité. Ce sera basé sur pourquoi est-ce que vous voulez faire une activité entrepreneuriale, quelle est la raison. Et à partir du moment où vous avez une raison qui vous pousse à dégager tous les obstacles qui pourraient arriver sur votre chemin, vous vous assurez une persévérance de dingue et vous vous assurez surtout de créer avec le temps des entreprises qui vont fonctionner. Et vous n'allez pas vous assurer de créer des entreprises qui vont fonctionner sur vos compétences à vous. Vous allez créer des entreprises qui vont fonctionner sur le besoin des autres. Et ça, c'est très important. Donc la première étape, c'est vraiment que tu trouves ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu ferais par exemple un business en ligne? Pourquoi est-ce que tu déciderais de te lancer sur YouTube? Pourquoi est-ce que tu déciderais de te lancer comme business sur Instagram? Pourquoi est-ce que tu déciderais de lancer un business de manière traditionnelle? En gros, pourquoi est-ce que tu ferais cette chose-là? Quelle est la raison qui va faire que chaque matin tu vas te lever pour faire les choses? À partir du moment où tu as une raison qui pour toi te motive comme jamais et que ça te passionne, même dans les moments où tu seras un peu déçu, où tu seras malheureux, etc., ce pourquoi-là, si tu te le retiens dans ta tête, tu passeras toujours à l'action. Parce que ce pourquoi te motive, te passionne et te pousse à être meilleur. Maintenant, la deuxième étape, c'est de trouver bien évidemment un business dans lequel tu veux te lancer. Imaginons que tu veux te lancer sur YouTube. Eh bien, la meilleure façon de réussir sur YouTube, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Il faut que tu comprennes ça. Tu dois d'abord toujours apporter quelque chose pour toujours avoir quelque chose en retour. Ça fonctionne toujours comme ça dans la vie. Si tu n'apportes rien d'abord, tu n'auras rien du tout en retour. Ok ? C'est vraiment important que tu comprennes ça. C'est vraiment important que quand tu crées un business, tu répondes à un besoin clairement. Imaginons maintenant que tu décides de lancer, je sais pas moi, une petite supérette d'épicerie au coin où tu vas vendre, je sais pas moi, toutes sortes de produits, des boissons, des sodas, des glaces, etc. Est-ce que dans ton village, est-ce qu'il y a un besoin de ça? Est-ce que dans ton village, dans ta ville où tu es, est-ce qu'il y a un besoin de cette fameuse supérette? Imagine que tu as un gros supermarché juste à côté de ton village. Ben forcément, les gens n'auront pas besoin de ta supérette puisque le gros supermarché est déjà en train de combler ce besoin-là. Donc ça sert à rien que tu te lances là-dedans parce que c'est peine perdue. Surtout que toi, tu vas surtout avoir des prix beaucoup plus chers par rapport à ces gros supermarchés qui eux ont des prix de gros et donc du coup en fait tu vas avoir des prix extrêmement élevés par rapport à ces supermarchés et automatiquement qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont pas aller à ta supérette, ils vont surtout aller aux gros magasins qu'ils ont l'habitude d'aller faire leurs courses. Et donc maintenant vous énumérez les 5 commandements et le premier commandement c'est le commandement du besoin. Et ce commandement du besoin, je vous l'ai énuméré il y a quelques secondes, c'est de surtout répondre à un besoin sur votre marché. Sinon, vous êtes foutu. Si vous répondez à aucun besoin, votre entreprise ne va jamais fonctionner. Donc la première question à vous poser quand vous voulez vous lancer un business quelconque, c'est quel besoin est-ce que je vais répondre? Et la meilleure façon de savoir quel est le besoin de votre marché, c'est d'écouter les gens. Imaginons quand quelqu'un dit « Ouais putain, aujourd'hui il fait extrêmement chaud ». Eh bien déjà à partir de là, le simple fait qu'il se plaigne, il y a déjà un besoin que tu peux répondre. Et c'est de faire en sorte de lui apporter quelque chose qui va lui permettre de ne plus avoir chaud. Tout simplement. Donc lui apporter un produit ou un service qui va lui permettre de ne plus avoir cette sensation de chaleur qui l'ennuie. Vous pouvez être sûr et certain que quand une personne se plaint, c'est une opportunité pour vous. Alors le deuxième commandement, c'est le commandement de l'entrée. Est-ce que si vous voulez lancer un produit ou un service, est-ce que vous allez devoir mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir rentrer sur ce marché ou alors il vous suffit juste de remplir un bête formulaire à 2 balles? Si c'est le cas, dans le deuxième cas, si tu dois juste remplir un bête formulaire, tu es déjà foutu d'avance. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout le monde, monsieur et madame tout le monde peut rentrer sur ce marché. Donc imaginons que madame tout le monde peut rentrer sur ce marché et imaginons que sur ce marché-là, madame tout le monde parle à son entourage pour que ces personnes-là rentrent sur ce marché. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand toi tu vas rentrer sur ce marché-là, il y aura peut-être 50 000 personnes qui font la même activité que toi. Et pour pouvoir battre 50 000 personnes et être meilleur que eux, il faut vraiment être exceptionnel. Et est-ce que tu serais capable d'être exceptionnel? Moi honnêtement je te le dis, si je dois combattre 50 000 personnes, je crois pas que je serais gagné. Honnêtement. Donc je préfère largement me retrouver sur un marché où il y a à peine 10, 15 concurrents, où là je suis sûr et certain que je pourrais battre ces concurrents-là avec le temps et en continuant à me former, etc. pour les vaincre,
que d'essayer de vaincre 50 000 personnes, mon pote. 50 000 personnes. C'est juste mathématique, hein. Tu auras plus de chances de gagner face à 15 personnes ou 10 personnes que 50 000 personnes. Donc vraiment, ton objectif, c'est que quand tu décides de te lancer sur un business, tu dois d'abord vérifier si le marché est compliqué à rentrer ou non. Généralement, tu dois juste te référer à une chose, c'est est-ce qu'il suffit juste que je signe un petit formulaire pour rentrer sur le marché ou non. Si c'est non, généralement le marché est compliqué à rentrer et du coup il va te falloir beaucoup d'efforts pour pouvoir rentrer sur ce marché. Donc en gros, plus le marché est compliqué à rentrer et plus les barrières sont compliquées, plus tu as de chances de prospérer si tu arrives à vaincre les peu de concurrents qui sont sur ce marché. Tu as beaucoup plus de chances de gagner plus d'argent sur ce marché-là que d'essayer de vaincre 50 000 personnes où là, les parts de marché sont déjà fortement prises. Le troisième commandement, c'est le commandement du contrôle. Est-ce que tu contrôles ton business de A à Z? Je vais juste te prendre une métaphore. Est-ce que c'est toi le conducteur de ton véhicule ou alors est-ce que tu es sur le siège passager? Si tu es sur le siège passager, c'est pas toi qui contrôle ton business, c'est quelqu'un d'autre qui le contrôle. Et là, je vais sûrement en mettre plus d'un contre moi. C'est-à-dire que si on prend le cas du marketing de réseau, si tu es dans le marketing de réseau, tu es sur le siège passager. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle la société contrôle les prix, contrôle tout le système marketing tout simplement. Il contrôle vraiment tout. Les produits, il contrôle le prix des produits, il contrôle le packaging des produits, etc. Il contrôle vraiment tout le processus des produits. Toi, tu es juste l'intermédiaire, donc tu es juste le marketeur. Donc tu es la personne qui va vendre les produits, qui va parler des produits et qui va tout simplement créer des réseaux pour pouvoir encore éventuellement avoir plus de personnes qui vont vendre les produits de cette fameuse société. Donc au final, tu es juste la personne qui est sur le siège passager. Et imaginons maintenant que toi tu es une personne qui a créé un énorme réseau qui vend beaucoup de produits, tu gagnes beaucoup d'argent, tu gagnes 20 à 30 000 euros par mois, voire plus même, 100 000 euros par mois, imaginons. Il suffit juste que la société change de prix ou change sa manière de rémunérer les distributeurs, t'es foutu. Soit tu seras bien parce qu'ils vont augmenter, mais généralement ils vont diminuer. S'ils diminuent, t'es mort. Imaginons qu'ils diminuent de 50% les revenus. Toi qui faisais 100 000 euros, t'arrives à 50 000 euros. Bon, ça va pas fortement te déranger 50 000 euros par mois. Mais imaginons qu'en dessous de toi, tu as des personnes qui gagnaient 2 000 euros par mois. Et qu'ils avaient complètement arrêté leur job parce qu'ils trouvaient que leur marketing de réseau fonctionnait très bien et qu'avec ça, ils pouvaient vivre. Mais maintenant, ils vivent plus qu'avec 1 000 euros. Moi, franchement, je serais hyper dégoûté. Pas pour moi parce que j'ai perdu 50 000 euros. Bon, je serais un peu dégoûté. Mais je serais aussi surtout dégoûté parce que les personnes qui sont en dessous de moi m'ont fait confiance. Et du coup, maintenant, ils se retrouvent avec 1000 balles et ils n'ont plus fortement les moyens de pouvoir payer leur style de vie, tu comprends? Donc c'est pour ça qu'entre autres, j'ai arrêté de faire mon business de marketing de réseau pour les personnes qui étaient au courant que j'étais avant du marketing de réseau. C'est vraiment la principale raison parce que je n'avais pas le contrôle de ce business. Et honnêtement, moi j'aime bien avoir le contrôle de mon business et de mon plan financier. Ensuite, le quatrième commandement, c'est le commandement de l'échelle. Et ce commandement de l'échelle répond à une seule et unique loi que moi honnêtement je fais hyper confiance, c'est la loi de l'impact. Et la loi de l'impact est basée sur les mathématiques. Et qu'est-ce que cette loi? Je vous explique. Au niveau de l'échelle, est-ce que tu es capable de vendre un produit à des millions de gens? Si maintenant tu arrives à vendre un livre, imaginons à 1 dollar ou à 1 euro, si tu arrives à vendre 1 million de livres à 1 euro, tu as d'office 1 million de chiffre d'affaires. Donc automatiquement, ton entreprise fait des revenus de 1 million d'euros. Imaginons que tu vends 1 million de livres par mois, tu arrives à faire 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et comme tu fais ça par mois, en une année, tu fais 12 millions de chiffre d'affaires. Donc ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ton produit, tu arrives à le commercialiser afin de vendre ça à des millions de personnes. Par contre, si maintenant, imaginons que tu n'es pas capable de vendre à des millions de personnes, est-ce que tu es capable de vendre ça à une grande magnitude? Une grande magnitude, c'est ton bénéfice net. Est-ce que ton bénéfice net est élevé sur chaque produit que tu vends? Imaginons que tu vends des Lamborghini. Automatiquement, ton bénéfice net sera quand même pas mal élevé. Imaginons que ton bénéfice net par bagnole que tu vends, c'est 10 000 euros. Si tu arrives à vendre 100 Lamborghini, tu fais 10 000 fois 100. Ça te fait tout simplement 10 000 fois 100, donc tu rajoutes 2 zéros, ça te fait 10 000 fois 100, 2 zéros, ça fait 1 million, tout simplement. Ça fait 1 million de bénéfices nets et automatiquement ton entreprise fait des millions. Est-ce que tu es capable d'avoir ce commandement d'échelle dans ta poche? Soit tu fais l'échelle, donc tu arrives à vendre à des millions de personnes un produit, soit tu arrives à vendre avec une grande magnitude. Ou alors tu arrives à faire les deux, mais si tu arrives à faire les deux, c'est plus le million que tu vises, mais c'est le milliard. Concrètement, est-ce que tu as ce commandement-là dans ta poche? Si tu l'as,
C'est génial. Et le dernier commandement, c'est le commandement du temps. Est-ce que ton entreprise, c'est toi qui la contrôle ou est-ce que c'est ton entreprise qui te contrôle? Généralement, il y a des gens qui se disent ouais, si je crée une entreprise, je deviens riche. C'est faux. Pourquoi? Parce que généralement, on voit très fortement des entrepreneurs qui passent toute leur vie dans leur entreprise parce que s'ils ne sont pas dans leur entreprise ne tourne pas. Et ça fait mal. Parce que c'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais si t'as pas beaucoup de temps, je vois pas à quoi ça sert de gagner beaucoup d'argent. Et si t'as du temps mais tu gagnes pas beaucoup d'argent, c'est un peu con aussi. L'idéal c'est de gagner beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup de temps. Et donc est-ce que ton business tu peux l'automatiser sans que toi tu sois dans ton business? Est-ce qu'avec après, je sais pas moi, imaginons après 5 ans de dur labeur pour monter ton entreprise qui maintenant fonctionne, qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, est-ce que tu arrives maintenant à l'automatiser tout seul? Ou est-ce que tu es encore obligé de passer des 8-10 heures par jour à travailler dans ton business? Ou est-ce que maintenant tu peux juste travailler 2 heures par semaine ou 4 heures par semaine sur ton business pour entretenir et pour faire en sorte que ce million continue à grandir ou à rester au même niveau? Si c'est le cas, tu corresponds parfaitement au commandement du temps. Donc si ton idée de business correspond parfaitement aux 5 commandements, tu as de fortes chances que ton business t'amène vers la richesse. Je dis il y a de fortes chances, c'est pas à 100% sûr et certain, mais il y a vraiment de grandes chances que tu ailles vers la richesse. Donc je te fais juste un bref rappel des 5 commandements. Le premier c'est le commandement du besoin, le deuxième le commandement de l'entrée, le troisième le commandement du contrôle, le quatrième le commandement de l'échelle et le cinquième le commandement du temps. Donc si tu as ces 5 commandements là et que ton business remplit ces 5 commandements, fonce mon pote. Alors voilà, cette vidéo se termine ici. Pour moi elle était vraiment extrêmement important que je commence la série sur le business, parce que chaque business doit être créé sur base d'un besoin, et si tu ne crées pas un business sur base de ce besoin et des 4 autres commandements, tu as de fortes chances d'être l'esclave de ton business, tu as de fortes chances que ton business ne fonctionne pas, et tu as surtout de fortes chances de niquer tout ton plan financier. Donc vraiment c'est important que tu aies ces 5 commandements là. Et pour terminer, vraiment je te recommande vivement d'acheter ce putain de livre, parce que c'est une mine d'or. Ça va te permettre vraiment d'avoir ce putain de mindset. Je suis pas payé pour faire la pub de ce livre là, mais vraiment je me dois de partager ce livre, parce que pour moi c'est le meilleur livre que j'ai pu lire sur la gestion financière, sur la création d'un business. Vous allez savoir concrètement là-dedans quels sont les types de business qui vont vous permettre d'avoir sûr et certain ces 5 commandements là que je viens de te parler. Dans ce livre là tu vas vraiment encore avoir plus de détails, plus d'exemples sur les 5 commandements. Tu vas vraiment avoir le détail de la manière de penser des riches, etc. Donc vraiment je te conseille vivement d'acheter ce livre, L'autoroute du millionnaire de MJ DiMarco. Moi je te dis à la prochaine, je te souhaite une bonne journée. Salut.